Coucou mes petits moches, on se retrouve pour se maquiller ensemble avec des nouveaux produits, un peu de crash test finalement. On va surtout tester la palette Jaclyn Hills pour les yeux que je n'ai encore jamais testée. Donc on va la tester ensemble et j'ai trop hâte de jouer avec. Je vais également en profiter pour tester d'autres produits en première impression, des petits échantillons, ce genre de choses. C'est parti, on y va! Go 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 pour le make-up! Alors, j'ai mis des affreux scotch comme ça. Et vous verrez qu'en fait ça va aider si les youtubeuses américaines, je pense qu'on lancé l'idée un petit peu. Et en la regardant, je trouve que c'est plutôt utile. J'ai déjà testé du coup de mettre le scotch comme ça pour faire les make-up. Et en fait j'aime bien le rendu, ça fait quelque chose de très net. Alors on aime ou on n'aime pas quoi. Moi j'aime bien. Voilà. Et j'ai mis aussi sur mes yeux ma base ELF. Voilà. Donc malheureusement ELF ça va s'arrêter en France. Donc ça va être difficile de les retrouver. Mais c'est vachement bien. Je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui comme maquillage, mais on va utiliser cette palette là, la Jaclyn Hills de Morphe. Hop. Alors voilà les couleurs pour rappel. Je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez neutre. Donc je ne vais pas utiliser ces couleurs là aujourd'hui, bien que je les adore. Hein. Mais si vous voulez un make-up bleu, vert ou violet, bah vous me dites quoi, et on fera quelque chose de plus fun. Mais là on va tester un peu, voilà. Cette zone là plutôt. Voilà. Je sais pas quoi encore, on va voir, mais on y va. Alors on va démarrer avec ce fard neutre là pour le mettre sur l'ensemble de la paupière. Alors c'est particulier, mais en fait les clairs sont irisés, je viens de tester ces deux là. Du coup je vais plutôt partir sur celui-là parce que même s'il est irisé, ça passe mieux je pense pour mettre sur toute la paupière. On va essayer, on verra bien. Alors, ne refaites pas ça chez vous, c'est une erreur. Voilà, il faut pas utiliser des fards irisés comme ça pour faire l'ensemble de la paupière. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Bon, en tout cas, le fard est ultra pigmenté. Voilà, c'est très joli comme fard, mais pas pour faire ça normalement. C'est pas grave, on va faire avec. Ouais, on va utiliser ce camel. Voilà, celui-là, un orangé marronné. C'est poudreux, hein. Ouh, très poudreux par contre. Ensuite, je vais utiliser cette teinte-là. Voilà. Toujours dans le creux. Ensuite, je vais prendre cette teinte-là qui est un peu bordeaux, terre cuite, marronné quoi. Voilà, celui-là pour faire le coin externe. Ensuite, avec un pinceau comme ça, plat, en fait, je vais appliquer une couleur sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je vais prendre celle-là. Celle-ci qui a l'air un petit peu avec des reflets rose gold. On va voir. Ouais, c'est ça. C'est très joli. C'est très joli, c'est effectivement un peu rose doré. Mais du coup je vais mettre un coup de spray fixateur, je voulais voir ce que ça donnait sans. C'est très beau, mais je pense que ça va pulser bien avec ça. Donc hop, on spray. Et on y va. Il me reste du coup à faire le coin interne et le ras de cils, mais en fait je vais faire mon teint d'abord et après je termine. Mais honnêtement là le fard que j'ai mis
en aplat sur la paupière mobile, il est dingue. Je crois que j'ai jamais vu un faire pareil. Il est très beau. Il est rose, doré, marronné peut-être un petit peu. Enfin, et du coup, je trouve que tout se fond là. Alors après, j'aime bien quand les maquillages aussi sont plus contrastés parfois. Mais là, j'avais envie d'un truc pas trop. Voilà. Donc franchement, je trouve ça plutôt joli. On verra le final, mais j'aime bien. Alors on enlève les scotch. Tadam! Alors là, forcément, hein, ça fait une barre très très marquée. Mais après, en mettant le fond de teint, tout ça, en estompant et tout, c'est vachement moins marqué que ça. Voilà. Alors pour la base, on va utiliser la Black Up base matifiante perfectrice. Voilà, matifie, fixe le maquillage, aide à affiner le grain de peau, aide à réduire l'excès de sébum. Donc c'est clairement pour mon type de peau. Donc on va essayer ça. Voilà. On y va. Alors voilà, j'ai mis la base. Honnêtement, ça fait la peau toute douce, donc c'est une base qui est très siliconée, hein, faut pas se leurrer. Voilà, effectivement, ça réduit un petit peu l'apparence des pores. Un petit peu. Qu'on va voir après avec le fond de teint ou quoi ce que ça donne. Pour le fond de teint, on va utiliser un échantillon de Tarte parce que j'ai pas encore testé, donc j'avais envie de tester avec vous. Je sais pas par contre quelle teinte je vais prendre, donc je vais essayer un petit peu les teintes les plus claires là, un peu sur ma main en estompant, voir ce que ça donne. Alors j'ai un petit peu regardé et je pense, et je suis pas certaine, que ma teinte ça serait plutôt le Light Medium Sand. Donc c'est un peu un moyen neutre en fait. Tout en restant light, hein. Light, medium, sand. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'ouvre et on y va. Alors voilà, j'en ai pas mis beaucoup et pourtant je trouve qu'il fait quand même un peu plâtré. Alors après au niveau de la teinte, je pense que ça va pas. Je pense qu'il est trop jaune. Il est trop jaune pour moi et en même temps les autres étaient trop clairs. Donc je sais pas trop, je testerai les plus clairs quand même hors caméra et je vous dirai du coup si j'ai trouvé une teinte qui me correspond à peu près. On va voir ce que ça donne dans la journée, mais je le trouve très très lumineux en fait. Je trouve que mon nez brille. Tout là c'est lumineux et c'est pas moi le genre de rendu que j'aime. Ouais, je vois là dans le miroir, tout là ça brille quoi. J'aime pas ça. Je vais matifier, hein. Je suis obligée, je peux pas rester comme ça. Parce que là j'ai l'impression que déjà ma peau elle sointe, alors que pas du tout, hein, on est d'accord, j'ai pas encore de sébum qui est remonté ou quoi, mais c'est un effet lumineux. Donc si vous aimez un peu ce côté lumineux, peut-être qu'il va vous plaire. Mais là, à première vue, j'ai l'impression que c'est un fond de teint lumineux et moi j'aime pas trop les fonds de teint lumineux. On va voir ce que ça donne. De toute façon, là, je vais finir mon teint. Je vais faire le bronzer, le blush, highlighter et sourcils hors caméra parce que j'ai pas de nouveaux produits à vous montrer. Et puis, on revient pour la suite des yeux, matifier le teint, tout ça et on avance. Alors, j'ai fini de faire mon teint. J'ai fait un peu de bronzer, un peu de blush, un peu d'illuminateur mais un léger. J'ai fait mes sourcils et puis j'ai poudré le tout. Et ben, honnêtement... c'est un peu mieux, mais je vois toujours des brillances en fait, c'est très lumineux. C'est pas moche, hein, mais c'est pas ce que moi j'aime, je pense, en tant que fond de teint. On va voir dans la journée ce qu'il donne, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, savoir comment il évolue dans la journée, donc on va voir. Oui, je sais, hein, j'ai des très très grosses rougeurs dans tout le cou qui sont apparues. Alors je sais pas si c'est le stress ou si c'est en pinçant le pinceau avec mon pull, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est, on va surveiller ça. J'espère que c'est pas le fond de teint, on verra. De toute façon, je vous dirai en barre d'infos l'évolution du fond de teint, de mes taches, là, s'il y a eu un souci ou pas, ou si c'était juste passager, une réaction vite fait. Je vous dirai tout ça en commentaire. En tout cas, ça ne me gratte pas pour l'instant. On verra. Je vais mettre en muqueuse du crayon beige. C'est celui de chez Zoeva que j'adore. Alors moi, j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça ouvre encore plus le regard. Voilà. Après, je sais que le crayon en muqueuse, c'est pas très conseillé, donc c'est pas obligatoire. Pour le ras de cils, je vais reprendre cette teinte-là que j'avais utilisée pour le creux de paupière. Et je vais mettre
mettre celui-là vers le coin externe, toujours en ras de cils. Après, j'estompe un peu le tout. Du coup, comme dans la palette Jaclyn Hills, là, je trouve pas de clair mat, je vais prendre le Amen de la Saint Sinner de Kat Von D, juste pour nettoyer avec un mat clair. Et du coup, je pense que vous le verrez, en nettoyant un petit peu avec un plus clair, etc., ça atténue en fait la barre un peu scotch. Ça reste bien net. Mais c'est un peu plus naturel, enfin on voit moins que j'ai mis un scotch, je trouve. Voilà, enfin moi j'aime bien comme ça le rendu une fois qu'on nettoie. Voilà. Ensuite en coin interne de l'œil, je vais mettre celui-là. Je vais utiliser du coup le même vite fait pour mettre en dessous de la fin du sourcil. Mettez pas un fard lumineux ou quoi sous tout le sourcil, c'est pas très joli je trouve. Il faut mettre voilà, juste en queue de sourcil, ça suffit largement. Un petit peu estomper comme je peux. Voilà. Au niveau des fards, j'ai terminé. Honnêtement, les fards que j'ai testés là, ils envoient du steak. C'est-à-dire qu'ils sont ultra pigmentés, un peu poudreux mais pas trop, j'ai pas de chute, rien. Franchement, ça va être une super méga bonne palette. Je suis choquée. Alors aujourd'hui, pas de liner parce que j'ai pas trop le temps. Il va falloir que j'aille chercher les enfants à l'école. Donc on va juste tester un nouveau mascara et puis un rouge à lèvres. Au niveau du mascara, on va tester le Light Camera Lash, le fameux mascara Tarte en fait. Je sais pas si vous connaissez, mais il est assez réputé. Donc on va tester ça, petite miniature. On va voir ce que ça donne. Alors c'est une brosse poil, comme ça. On teste. Voilà ce que ça donne au niveau du mascara et des yeux. Je trouve ça plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais il a l'air pas mal le petit. Mais c'est pas mal, hein. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, puis là du coup vous voyez un petit peu plus le maquillage des yeux. C'est très joli. Au niveau du rouge à lèvres, je vais utiliser un crayon NYX que j'ai l'habitude d'utiliser, hein, donc rien de neuf sous le soleil. Et par contre je vais utiliser celui-là de Make Up Revolution. C'est ceux qu'on avait dans les calendriers de l'Avent cette année. Donc j'ai pris une teinte, la teinte la plus claire qu'ils avaient mis. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Mais c'est plutôt mignon, c'est tout simple, hein. Mais c'est bien crémeux et du coup ça change un peu des liquides mat. Parce que clairement si on met que des rouges à lèvres mat liquides, ça abîme beaucoup les lèvres. Du coup en petite dernière touche pour le maquillage, je vais tester le spray Too Faced. Vous savez le 3 en 1 que j'avais reçu dans une de mes glam bags. Moi je vais le tester en spray fixateur, voir ce qu'il donne. Et voir ce qu'il sent, tout ça, tout ça. On y va. Ils sont bons. C'est pas désagréable en tout cas. Puis bah on verra bien ce que ça donne, hein. Le tout. Voilà mes petits moches, j'ai terminé. Je me rapproche un peu pour vous montrer ce que ça donne de plus près. Dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage en commentaire, j'aimerais bien voir vos retours sur le fond de teint, tout ça, dites-moi tout ça. En tout cas, on se retrouve bientôt, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de voir que la vidéo vous plaît, c'est important. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de toute façon. Bisous mes petits moches!